Bonjour, voici l'horoscope du mois de septembre 2023 pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau, premier décan, vous allez avoir toute la première partie du mois de septembre qui sera assez dynamisée grâce à la planète Mars qui va faire un trigone, donc un bel aspect, du 27 août au 12 septembre. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, comme je le disais, hein, du dynamisme, de l'élan, de l'action qui peut porter ses fruits ici. Donc c'est assez intéressant pour vous. Donc voilà, il y a une bonne énergie qui va se mettre en place dès la rentrée. Après, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond actuellement, mais vous voyez, c'est quand même une planète qui est assez intéressante pour démarrer le mois. Évidemment, hein, le reste du mois, entre guillemets, est neutre sur ce point-là de votre thème, mais en réalité n'est pas neutre dans le reste de votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous démarrez le mois avec toujours ce carré de Jupiter. Néanmoins, ce carré de Jupiter, eh bien, ça va toucher que la première partie du décan, hein. Je vous l'avais déjà expliqué, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, hein. Je donne carrément les dates de naissance, je suis plus précise même sur les effets du carré, parce qu'ici, c'est vraiment une grosse planète que vous avez en toile de fond, donc qui reste pendant une bonne partie de l'année pour vous, ce qui parle plutôt d'excès, d'exagération pour certains. Attention à tout ce qui est en lien avec les problématiques juridiques, administratives, il y a plus de risques d'erreur ou en tout cas de décalage entre vos désirs et la réalité. Après, pas de panique, c'est pas non plus la pire des planètes à avoir un aspect de tension. Et vous allez avoir une très bonne planète qui est Mars, qui va faire un trigone, donc vraiment un aspect très énergique du 12 au 27. Ce qui va être assez intéressant sur cette deuxième quinzaine, justement, c'est le fait de pouvoir initier. Ça va vous donner de l'élan, plus de confiance en vous. Vraiment, vous allez être plus pragmatique dans votre manière d'opérer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment la bonne énergie, du dynamisme, et donc qui se met en place, hein, sur une bonne partie donc, du mois de septembre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan. Alors, pour vous, il n'y a pas de petite planète qui vient un petit peu agiter les choses pendant le mois de septembre. Néanmoins, il y a toujours la première partie, hein, de votre décan. Vous avez toujours le carré d'Uranus, donc je vais un petit peu vous en parler, mais néanmoins, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment en savoir plus, à écouter votre horoscope annuel et même une vidéo que j'ai consacrée à Uranus où j'en parle vraiment tous les effets en long, large, en travers, donc ça peut être assez intéressant. Mais globalement, ici, il est quand même question de changement, de nouveautés, de nouvelles possibilités. Donc pour certains, ça peut aussi parler, c'est comme votre planète Uranus, hein, donc vous êtes Verseau. Ici, ça peut parler donc de renouveau, mais aussi on peut être un petit peu déstabilisé. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de vos proches. Ici, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein, voilà, tout dépend du reste de votre thème natal, mais globalement, ça peut quand même parler de surprise, de retournement de situation, voilà, d'imprévu, entre guillemets.
Donc c'est vrai que comme c'est un imprévu, bien forcément c'est un petit peu, ça peut en surprendre plus d'un, ça peut vous surprendre tant que voilà vos proches. Il y a un côté un peu rébellion pour certains d'entre vous. Ça peut parler effectivement de rupture, de tension, mais dites-vous qu'un carré d'Uranus, quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant. Ça peut aussi apporter beaucoup de bonnes surprises. Le carré, c'est supposé être un aspect de tension. Mais avec Uranus, bah, ça peut aussi parler de choses complètement improbables et aussi des bonnes surprises, voilà, de l'intensité. Ici, c'est assez intéressant parce que ça vient un peu faire le ménage sur des choses où on n'osait pas jusqu'à présent bouger. Et puis là, on a envie de se libérer, on ose la nouveauté. Voilà, faut juste être plutôt flexible à ce niveau-là, mais ça peut quand même être intéressant, hein. Je ne dis pas pour absolument 100% des gens qui vivent le carré d'Uranus, mais quand même, c'est pas forcément négatif. Et on vit aussi les choses, comme je le disais, avec plus d'intensité. Donc parfois, ça vaut le coup aussi de mettre des choses en avant, des choses qu'on n'aurait pas osé faire jusque-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan. Vous avez évidemment toujours Saturne qui fait une conjonction, donc j'en parle beaucoup plus longuement des effets dans mon horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne, donc ça peut vous intéresser. Ici, il est question vraiment globalement de changement de cycle, pour certains ça peut vraiment parler de clôturer une situation, une relation, mais ça peut être aussi assez bénéfique pour construire autre chose sur des bases plus solides. Globalement, c'est ça quand même, les effets de Saturne, c'est aussi pour recadrer, on va dire. Donc voilà, comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ici, ça va venir renforcer certains secteurs de votre vie, mais c'est vrai que ça peut aussi parler parfois de fin, de pans entiers, de situations, etc. Donc ça peut être déstabilisant, ça peut parler d'introspection. Voilà, parfois de périodes où on peut être un peu seul face à soi-même, face à des choix passés, etc. Je tiens quand même à préciser que si vous êtes de la fin du décan, vous allez avoir encore, au mois de septembre, pour certains d'entre vous, il y a encore les effets de Jupiter. De toute manière, si vous êtes de la fin du décan, Jupiter va revenir. Donc voilà, au moins ça va partir, peut-être pour certains d'entre vous, c'est vraiment très constructif. Ça commence à devenir constructif. Peut-être qu'il y a eu une déconstruction, mais pour reconstruire quelque chose de plus solide. Et effectivement, bah voilà, là, depuis le début de l'été, ça pouvait être le cas, et ça sera encore le cas. Donc si vous êtes de la deuxième partie du décan, à noter d'ailleurs que si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez l'opposition de Mercure qui rétrograde du 10 au 15, qui repasse en phase directe du 15 au 20, mais globalement ça reste une opposition. Donc il y a quand même des défis, des tensions, attention à tout ce qui est risque d'erreur, erreur de jugement, de blocage, de délai, attention aux malentendus, attention à tout ce qui est en lien avec la communication. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a rien de... C'est rien de très méchant, une opposition de Mercure, même rétrograde, etc. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est mieux effectivement, c'est plus une période de pause, de réévaluation, d'introspection. Attention, comme vous avez Saturne, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un peu des idées sombres, ou vous heurtez une communication qui est assez dure, ou des nouvelles un petit peu qui vous font pas forcément plaisir. Ça, c'est vrai que ça peut être le cas. Pour certains d'entre vous, il y aura quand même une grosse tendance à un petit peu noircir le tableau. En fait, ça ne sera pas forcément très réaliste. Il y en a certains d'entre vous, il y a un côté très mélancolique, et en réalité, ça ira quand même. Donc voilà, là, attention à ça. On pourra mettre un petit peu le filtre noir, c'est un peu dommage. Pour d'autres, effectivement, voilà, on se heurte quand même à la réalité. Ça peut être une nouvelle, ça peut être de la communication, ça peut être quelque chose quand même qui est... Globalement, on est obligé de faire face voilà, être obligé d'être lucide, d'être pragmatique, de devoir faire certains efforts. Ça peut être administratif, ça peut être voilà, au niveau des transports, etc. Vous l'avez compris. Mais ici, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, vraiment seulement si vous êtes de la fin du décan. Donc c'est vrai que le mois de septembre peut être un peu dans des obligations, des défis, des tensions, certaines frustrations, mais vous inquiétez pas puisque à partir du mois suivant, de toute manière, déjà il va y avoir a priori Jupiter qui va commencer à revenir à l'automne, Mercure s'en va, donc il y a quand même des choses positives qui vont revenir, je vous rassure. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan, vous allez tous être concernés par Mercure qui va rétrograder en opposition, donc il y a un peu plus de défis, entre le 29 août et le 10 septembre, voilà, ça sera rétrograde, et puis ensuite il y aura un troisième passage en phase directe du 20 au 29 septembre. Donc vous voyez, vous avez compris que c'est à peu près tout le mois de septembre, vous êtes quand même assez concernés par l'opposition de Mercure. Donc pour certains d'entre vous, bah oui, attention à tout ce qui est malentendu dans la communication. Voilà, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, de négocier. Ça sera forcément toujours un peu plus compliqué pendant cette période-là. Ça peut être plutôt une période où effectivement, ça peut être une période de pause, de délai qu'on aurait tendance un petit peu à subir. On est un petit peu frustré par ça. Ça peut être beaucoup de réflexion, d'introspection, de correction. Voilà, il y a plus de risques d'erreur, donc à chaque fois, il faut revenir corriger tout ça, ou réévaluer une situation, une relation, c'est peut-être quelque chose du passé ou quelque chose qui traînait, voilà, faut s'en occuper. Bon, bah voilà, c'est pas toujours agréable, mais il faut le faire. Ça peut être aussi dans tout ce qui est en lien avec les déplacements. Le transport, là aussi, c'est plus compliqué, un peu plus laborieux. Voilà, donc globalement, vous avez compris, c'est pas la pire des planètes, hein, même si c'est rétrograde en opposition. Mais ça peut être un peu plus fatigant. Néanmoins, comme je vous le disais, hein, c'est quand même ça reste néanmoins une bonne période pour réévaluer et corriger tout ça, pour s'occuper des choses du passé. Puisque là, pour le coup, ça peut être un bon moment pour intégrer aussi certaines données. Donc voilà, c'est toujours bien de faire un petit bilan. Pour certains d'entre vous, il y aura une tendance à noircir un peu le tableau. Donc bon, attention à ça, hein, il y a un côté filtre noir, c'est une opposition de Mercure. Et ici, on peut avoir tendance à être plus nerveux pour certains d'entre vous. Il y en a certains aussi, pareil, hein, si vous êtes du début du décan, Saturne peut tout à fait au mois de septembre, hein, ça peut déjà être le cas depuis le mois dernier, commencer à faire effet. Même il y en a certains d'entre vous, je le sais, si vous êtes du début des camps, ça a même commencé à faire effet depuis la fin du printemps. Hein. Donc, ouais, à peu près cette période-là, autour de juin. Donc ne vous étonnez pas, il y a peut-être, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Alors c'est sûr, sur le premier décan, j'en parle plus longuement. J'ai même fait une vidéo consacrée à Saturne pour vraiment connaître tous les effets de Saturne et comment justement juguler entre guillemets les effets. Mais effectivement, on part sur un changement de cycle, donc ça peut être parfois des pans entiers qui se terminent, mais le but de Saturne, c'est vraiment d'aller sur une grosse introspection, réévaluer des choses, pour pouvoir après bâtir quelque chose sur la durée, quelque chose de plus solide. Donc voilà, pour bâtir quelque chose de solide, parfois il faut peut-être un petit peu laisser de côté ce qui n'avait plus lieu d'être, voilà, ce qui ne vous servait plus, ce qui n'était pas constructif pour vous. Et alors, pour certains, ça va être au niveau professionnel, d'autres, ça peut être affectif, sentimental, familial. Vraiment, là, ça dépend, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, il y a vraiment une capacité aussi de reconstruire parce que, coup de bol, il y a Jupiter qui est là. Et d'ailleurs, si vous êtes de la première partie du décan, toujours, eh bien, Jupiter, vraiment, est là depuis cet été et continue de faire des effets très constructifs du coup, hein, parce que comme je le disais, Saturne pouvant déjà faire effet pour vous, il y a vraiment une capacité de construire dessus. Voilà, il y a vraiment ce côté-là où on peut commencer à mettre en place des actions, des stratégies. Bien sûr, hein, on est obligé d'être dans le réalisme parce que c'est le but de Saturne ici. Donc de toute manière, si à chaque fois que vous partirez un petit peu de cette réalité, que vous ne serez pas assez raisonnable, raisonné, lucide, Saturne vous rappellera à l'ordre, mais néanmoins, c'est quand même une bonne chose parce que sinon, c'est-à-dire que ce que vous metteriez en place sans Saturne, ça ne durerait pas dans le temps, ça ne serait pas solide. Donc c'est quand même une planète qui a ce but-là. Alors c'est un peu parfois l'épreuve de réalisme, de lucidité, mais bon, voilà, ça a quand même un intérêt, c'est de pouvoir mettre en place des points intéressants et de ne pas partir dans tous les sens. Donc c'est un petit peu le but de Saturne là, qui est en train de vraiment de commencer à faire des faits. Et coup de bol, c'est une année avec Jupiter en bon aspect, donc il y a vraiment la capacité de mettre des choses en place intéressantes, des possibilités, des opportunités. Voilà, ça c'est des grosses planètes Saturne et Jupiter que vous avez en toile de fond
Pour le reste du décan, vous allez les avoir en 2024. Donc voilà, je vous conseille d'écouter l'horoscope annuel puisque ça vous en dira beaucoup plus sur tous les aspects et les effets de ces deux planètes. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Alors, vous avez toujours les trois grosses planètes en toile de fond, les transsaturniennes. Donc, ça veut dire, transsaturniennes, c'est toutes les planètes qui sont après Saturne. Et donc, c'est vraiment décomposé au fur et à mesure de votre décan. Voilà, j'en parle plus longuement de toute manière dans mon horoscope annuel. Mais si vous êtes de la première partie du décan, il y a un sextile d'Uranus, le changement, la libération, les nouveautés, voilà, les nouvelles possibilités, l'innovation pour certains d'entre vous. Si vous êtes né du 16 au 19 mars, c'est toujours la conjonction de Neptune qui est fort présente. Alors là, pour le coup, c'est ce qui est même le plus présent de ces trois planètes, puisque là, c'est une conjonction. C'est-à-dire que Neptune est vraiment dans le signe du Poisson, sur votre soleil. On parle tous du signe solaire dans les horoscopes classiques. Donc ici, Neptune est en conjonction. Alors là, pour le coup, j'en parle beaucoup plus longuement aussi dans mon horoscope annuel avec tous les effets possibles, mais globalement, il est quand même capable, ça parle quand même pour beaucoup de ressentis, d'inspiration, de créativité, d'empathie, mais pour d'autres, ça peut parler de sacrifice, de dépendance. Alors c'est pas forcément vous, ça peut parler de personnes très proches, ça peut parler aussi d'illusions, des illusions, de personnes fuyantes. Voilà, tout dépend effectivement de comment Neptune arrive dans votre thème natal et sur quel domaine, quels effets ça peut faire. Donc c'est vraiment en fonction de votre thème natal et du contexte de tous les effets, parce que c'est pas forcément positif, mais c'est pas forcément non plus négatif. Ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas ici, mais globalement c'est les effets de Neptune. Pour certains, il y a vraiment beaucoup de ressentis, de spiritualité, de créativité. Ça peut être super intéressant aussi comme période. Et enfin, si vous êtes né à partir du 19, vous avez, et jusqu'à la fin du décan, le sextile de Pluton. Ici, le sextile de Pluton, c'est vraiment intéressant puisque Pluton, c'est vraiment la planète qui va parler à votre inconscient. Ceci dit, Neptune aussi, d'ailleurs, c'est deux planètes qui sont vraiment, qui peuvent agir sur le côté inconscient. Pluton, il y a vraiment un côté très psychologique. C'est vraiment une planète de transformation en profondeur, de changement. Ça peut être un travail qu'on fait sur soi, actif ou pas d'ailleurs. Parfois, c'est une planète qu'on ne ressent pas forcément au jour le jour, mais qui parle vraiment de capacité de changer une situation, changer un mode de pensée, changer des vieux schémas répétitifs, d'avoir une certaine lucidité justement sur les événements, sur les choses, sur les situations, sur le passé, apprendre des choses, etc. etc. De toute manière, j'en parle beaucoup plus loin dans mon horoscope annuel, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Et ici, chez vous, ces effets-là, c'est un sextile, donc c'est vraiment des effets positifs. Donc il y a vraiment une capacité de faire, d'aller vers un changement en profondeur, mais vraiment dans le sens d'une libération, dans le sens d'une transformation, renaissance. Vraiment, c'est ici, on est vraiment sur la capacité, sur des bonnes ondes. Donc faut vraiment profiter de cette période, cette année-là. C'est parce qu'ici, c'est pas juste le mois de septembre. C'est vraiment, là, je parle de ces trois planètes. C'est des trois planètes qui sont là toute l'année pour vous. Donc c'est vraiment des planètes qui ont vraiment un but de laisser passer un vrai message. Et donc voilà, autant l'écouter et faire en fonction, et surtout quand c'est des bons aspects comme ici avec Pluton, il y a une réelle capacité de remise en question, de changement, de libération, etc. Donc voilà, faut y aller quoi. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Capricorne, premier décan. Vous allez avoir du 27 août au 12 septembre Mars, mais Mars en carré. Donc Mars en carré, c'est plus un aspect de tension, c'est-à-dire que c'est de l'énergie, de l'action, mais pas forcément très bien canalisée. Donc attention à ne pas se précipiter, attention à ne pas surréagir, ça peut parler parfois d'excès d'émotion, ça peut parler pour d'autres vraiment du fait qu'il y ait de l'agressivité, alors ça peut être verbal, ça peut venir de vous comme de l'extérieur, mais bon voilà, faut pas surréagir. Ici on peut un petit peu s'emballer, voilà, mais rien de bien grave, puisqu'en plus, ce qui vient particulièrement calmer le jeu, c'est le fait que vous aviez toujours le sextile de Saturne, Saturne en bon aspect en gros. Donc c'est-à-dire que Saturne, c'est votre planète, donc ça veut dire que c'est une année qui est quand même, en plus c'est une planète qui est là toute l'année pour vous, donc ça veut dire qu'on est dans une phase quand même constructive, raisonnée, raisonnable, lucide, on avance, donc vous comprenez parfaitement le message quand vous envoie déjà cette planète, c'est pour ça que le carré de Mars, bon certes il y en a certains qui seront plus sensibles que d'autres, mais vous l'avez compris, hein, ici Saturne vient forcément calmer le jeu par rapport à ce carré de Mars. Donc ça c'est bien. Et alors c'est d'autant plus intéressant que si vous êtes de la fin du décan, pour vous, vous allez avoir le trigone de Mercure, rétrograde donc du 10 au 15 septembre, puis un troisième passage direct. Il y a déjà eu un premier passage là, pendant l'été, mais en tout cas, un troisième passage donc direct du 15 au 20. Donc pendant cette période-là, c'est assez intéressant puisque pendant du 10 au 15, c'est vraiment une bonne période. C'est vrai que ça peut parler de délai, mais c'est quand même une période de réévaluation, de correction, de possibilités. Donc ici, c'est un trigone. On peut acquérir des connaissances, les assimiler. Voilà, donc c'est plutôt intéressant dans le sens où on peut réfléchir, revoir, revisiter quelque chose. Et puis du 15 au 20, bah, ici, c'est un troisième passage. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des accords qui se sont faits. Ça va se concrétiser pour certains d'entre vous. Ça peut être par rapport à une phase de négociation, pour d'autres des démarches administratives en tout genre, des écrits, ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les transports, les déplacements, les déménagements, pourquoi pas, hein. Donc tout ce qui est en lien avec la communication, effectivement, là aussi est mise en avant. Et Mercure et Saturne donc fonctionnent assez bien ensemble. Donc c'est le bon moment justement pour concrétiser peut-être certaines idées que vous avez eues. Peut-être du 10 au 15, il fallait prendre le temps un petit peu d'assimiler pour après se jeter à l'eau entre le 15 et le 20, pourquoi pas. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan, vous allez tous avoir Mercure rétrograde, mais en trigone, donc en aspect positif, du 29 août au 10 septembre, puis un troisième passage, hein, il y a déjà eu un premier passage direct, puis rétrograde, et enfin le troisième passage du 20 au 29 septembre. Ici, c'est Mercure, mais en trigone. Donc, il y a vraiment dans la première partie, la période rétrograde, donc du 29 août au 10 septembre, il y a vraiment la capacité de réévaluer, revoir des plans, des stratégies, de l'organisation. Ça peut parler d'introspection, ça peut parler d'une période de délai, hein, peut-être de frein, mais c'est pas forcément négatif. Ici, il y a vraiment comme une espèce de pause nécessaire pour pouvoir ensuite mieux avancer par la suite. Et donc sur ce troisième passage du 20 au 29, eh bien ici, on aura peut-être, vous aurez peut-être eu le temps donc, de revoir vos plans, votre stratégie, l'organisation, voilà, par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, votre quotidien, peu importe, hein, ça peut vraiment être favorable pour tout ce qui est en lien pour trouver des méthodes pour optimiser le temps pour certains, pour réévaluer des choses, pour être mieux concentré et pour pouvoir aussi avancer. Donc ça peut être vraiment ultra positif ici sur tout ce qui est en lien avec la communication, les stratégies commerciales, la clientèle, tout ce qui est en lien aussi avec les démarches administratives, les écrits, l'assimilation de connaissances, donc ça peut être autant transmettre des connaissances que des formations par exemple. Ça peut être aussi intéressant par rapport aux frères, aux sœurs, au voisinage, hein, c'est parce que ici c'est Mercure, ça peut être par rapport au déplacement, au déménagement, voilà, globalement c'est positif.
Et encore plus si vous êtes de la première partie du décan. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les effets du trigone de Jupiter. Donc Jupiter, super bien aspecté. Donc ça, c'est vraiment votre planète en toile de fond. Si ça vous intéresse, normalement ça devrait vous intéresser puisque c'est quand même très positif d'avoir un trigone de Jupiter. Vous l'avez une bonne partie de l'année en plus. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais globalement, tout est facilité. En gros, ça vous rend la vie plus simple, on est mieux, on est dynamique, on est positif, ça facilite des choses. Ça augmente le risque de possibilité, tout simplement, de chance. Ça fluidifie les choses, c'est plus simple, voilà, pour avancer. Et donc, avec Mercure en plus en phase directe, même rétrograde, hein, de toute manière, au mois de septembre, évidemment, dans tous les secteurs, tous les domaines que je viens d'énumérer, évidemment que là, ça va largement vous aider, même tout ce qui est simplement de la communication, des négociations, tout ce dont je viens de vous parler, effectivement, ça simplifie les choses, donc c'est le bon moment pour le faire le mois de septembre. Maintenant, le seul petit bémol, entre parenthèses, là c'est pour tout le décan de nouveau, c'est le carré de Mars que vous allez avoir du 12 au 27, pas de panique, mais Mars en fait c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici qui n'est pas forcément très bien canalisée, donc attention parce qu'on peut avoir tendance à être un peu plus impulsif ou à surréagir, vous voyez, ça va pas durer très longtemps, mais bon, voilà, on peut pour certains sortir de ses gonds, être plus agressif ou avoir quelqu'un en face de plus agressif. Donc voilà, on le sait, et quand on le sait, on sait qu'il ne faut pas non plus surréagir pendant cette période-là. Ça ne dure pas exactement du 12 au 27 pour tout le monde, hein. C'est que c'est le temps de traverser votre décan. Donc ça va durer quelques jours pour certains d'entre vous, au fur et à mesure de votre date de naissance. Hein. Si vous êtes de la fin, c'est plutôt le 27. Si vous êtes du début du décan, ça sera plutôt autour du 12. Voilà, c'est ça l'idée globale. Mais où il y a une petite tendance un peu à s'affoler, à surréagir, etc. Parfois, il y a des petits risques d'erreur parce qu'on peut être plus impulsif. Bon, vous êtes quand même Capricorne, donc normalement, c'est pas vous qui avez tendance à le plus surréagir par rapport aux autres signes du zodiaque. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, 3e décan, vous n'avez pas de petites planètes qui viennent un petit peu énerver ou colorer, ça dépend les plus grosses, mais néanmoins vous avez toujours votre décan qui est scindé en 3 par les grosses planètes transsaturniennes, hein, c'est-à-dire toutes les planètes situées après Saturne. Donc, si vous êtes né du 10 au 14 janvier, eh bien pour vous, c'est Uranus qui vous concerne. De toute manière, ces 3 planètes, j'en parle toutes beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et même dans des vidéos, hein, pour certaines que j'ai consacrées aux effets de la planète. C'est le cas pour Uranus. Donc ici, ça va parler de changement, de nouveautés, d'innovation, de plus d'autonomie, d'indépendance, voilà, de nouvelles possibilités, de bonnes surprises. Globalement, c'est ça. Ensuite, si vous êtes né du 14 au 18 janvier, vous avez toujours le sextile de Neptune. Alors ici, on est plus branché sur, pour certains, l'inconscient, plus de ressenti, voilà, plus d'empathie, plus d'aide aux autres. Hein. Pour certains, ça peut être aussi ça, mais pour les autres, ça peut être la créativité, l'inspiration, donc tout un tas encore une fois, de possibilités. Là, je parle vraiment de grosses planètes que vous avez toute l'année. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous avez beaucoup plus d'informations sur l'horoscope annuel. Et enfin, si vous êtes né du 17 au 20 janvier, eh bien c'est la conjonction de Pluton qui vous concerne. À noter que si vous êtes né les 17 et 18, oui, vous avez Neptune pour certains d'entre vous, mais c'est plus Pluton qui sera ressenti, hein, on va pas se mentir, mais Neptune peut quand même aider à, on va dire, à arrondir les angles, voilà, parce que Pluton parfois ça peut être assez dense et Neptune peut vraiment aider à inspirer à arrondir les angles. Quoi qu'il arrive, la créativité peut être au rendez-vous. Donc, si vous êtes né du 17 au 20, vous, c'est la conjonction de Pluton. Ici, il est clairement question de ressenti, mais peut-être qu'il y a des choses du passé qui reviennent, des choses un petit peu inconscientes, voilà, de l'anxiété, de l'angoisse pour certains. Pour d'autres, on est vraiment sur une totale transformation, changement, que ce soit extérieur, intérieur, dans la manière de concevoir les relations, dans la manière de concevoir certains projets, certains aspects de votre vie. Ici, il est question de changement, mais aussi de renaissance. Donc, c'est ça qui est intéressant
intéressant avec Pluton. Ça peut être assez dense à vivre, mais néanmoins, ça peut être vraiment hyper intéressant après sur le long terme, puisque ça va aussi vous permettre de faire un vrai travail sur vous et de vous délester en fait de certains schémas répétitifs, des nœuds, hein, vous voyez, qui étaient là et qui finalement vous faisaient voir la vie ou des relations d'une certaine manière. Et là, ça vous ouvre un petit peu votre vision. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a aussi la capacité, ça donne plus de magnétisme, plus de capacité de convaincre, plus de lucidité. Voilà, tout ça, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, mais aussi dans votre horoscope annuel, bien entendu. Donc, ça peut être assez intéressant de les regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, premier décan, vous avez toujours le carré de Saturne, hein, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond toute l'année. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne. Voilà, donc ça peut être intéressant de l'écouter si c'est pas encore fait, mais en gros, c'est vrai qu'il est un peu question de frein, de frustration, de fin d'une situation. On n'a pas tout ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que quand on est Sagittaire, il y a vraiment le besoin d'avoir une liberté, une marge de manœuvre. Peut-être que certains d'entre vous, c'est pas le cas. On peut être un peu bloqué, étouffé par les obligations, etc. On arrive vraiment vers la fin ici. Hein, faut savoir que 2024, ça y est, c'est terminé. Hein, donc, ok, c'est un peu finalement, la fin, c'est vraiment, on est dans les derniers mois. Donc, voilà, c'est courageux, faut vraiment être armé de patience pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, bah, voilà, revoir certaines choses. Il faut savoir que vous allez quand même démarrer le mois avec un joli sextile de Mars. Donc, Mars en bon aspect, Mars, c'est l'énergie. C'est l'action, c'est le dynamisme. Ça va être le cas donc pour vous entre le 27 août et le 12 septembre. Donc ça peut être pas mal quand même pour contrer les effets de Saturne, puisque ça ne vous empêche pas de vous relever les manches, d'avancer, trouver des solutions, vous battre. Vous voyez, ça donne quand même une énergie assez positive. Donc ça, c'est une bonne chose. Et enfin, si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, on va dire les 2-3 derniers jours, vous avez Mercure qui va rétrograder, qui va faire un carré entre le 10 et le 15, puis qui sera toujours en carré, mais qui va être en phase directe du 15 au 20. Donc ça veut dire que vraiment, toute une période où Mercure est quand même assez présent vraiment sur ces degrés-là, donc sur vous les natifs de la fin du décan. Ici, du 10 au 15, quand ça va rétrograder, il va quand même être question de retard, de délai. Attention à tout ce qui est malentendu, bug, des blocages, ça peut être des nouvelles qu'on reçoit, c'est pas agréable. Ça peut parfois être, on a l'impression qu'on est dans la communication, mais les gens sont... Soit on l'est soi-même, soit la personne, votre interlocuteur est dur, froid avec vous. Ça a pu déjà être le cas avec le carré de Saturne, hein, parce que ça peut, parfois rien n'est simple, quoi. Avec un carré de Saturne, on a l'impression que les gens ils sont plus durs, plus compliqués, plus froids, en mode logique froide, voilà, assez intransigeants. Et ici, avec le carré de Mercure, bah, ça peut donner ça vraiment dans tout ce qui est en lien avec la communication. Bon, ça peut être plus compliqué dans tout ce qui est déplacement, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les négociations, le côté commercial. Voilà, hein, comme si ça vous demandait de revoir certaines choses. Et pour certains d'entre vous, c'est pas forcément, ça ne va pas du tout venir de l'extérieur, ça va venir de vous. D'un coup, vous allez être plus mélancolique, vous allez avoir un mode de pensée pessimiste, vous voyez. Alors là, pour le coup, attention, parce que c'est vraiment une vision de l'esprit, ça reflètera pas forcément la réalité, comme si on avait du mal à y voir vraiment clair, trouver des solutions efficaces, comme si, vous voyez, on était un petit peu abattu. Et non, en fait, c'est pas vrai du tout. Mais je vous rassure, hein, comme je vous le disais, il y a Mars qui peut quand même donner un petit peu de dynamisme pendant un petit peu avant. Et puis, si vous sentez que c'est comme ça, d'ailleurs du 10 au 20 septembre, puisque c'est vraiment le moment où ça reste vraiment dans la fin de votre décan, pas de panique, parce qu'après, bah, le carré de Mercure part, et puis quand vous arriverez en 2024, pareil, ça sera terminé avec le carré de Saturne. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan, vous êtes très concerné par Mercure, Mercure qui va rétrograder puis passer en phase directe. Mercure ici va faire un carré, c'est-à-dire que c'est quand même un aspect de défi, de tension. Donc la phase rétrograde sera du 29 août au 10 septembre et la phase directe, donc vraiment dans votre décan, du 20 au 29. Dans la phase rétrograde, surtout il est question peut-être de délai, de revoir une situation, d'introspection, de réévaluation, mais aussi attention au risque de malentendus, au risque d'erreurs qui sont plus fortes en général. Ici, on peut avoir du mal à s'organiser, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, peut avoir des contraintes, ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, ça peut être en lien avec les activités commerciales, tout ce qui est en lien avec les formations, la transmission d'informations, on a du mal à assimiler les choses. Voilà, ne vous étonnez pas, c'est juste une période ça dure pas tant de temps que ça, hein, mais puis ensuite il y a un troisième passage encore en carré. Donc c'est quand même une période où ça demande un peu plus de faire des efforts et parce que voilà, c'est plus compliqué. Tout ce qui est en lien aussi avec les déplacements, les transports, bon, rien de bien grave, mais effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Et si vous êtes du début du décan, je tiens à préciser que vous allez avoir tous un carré de Saturne en 2024, mais il faut savoir que parfois, les effets peuvent être ressentis parfois jusqu'à 6 mois avant. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez commencer à ressentir des freins, des blocages. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel. Alors je ne sais plus si je vous ai parlé de Saturne, parce que vous pouviez commencer à être concerné en fin d'année pour le deuxième décan, mais si ce n'est pas le cas, regardez celui du premier décan, puisque eux l'ont tous en 2023, et donc ça vous informera un petit peu sur vraiment tous les effets de Saturne. Hier, j'ai fait une vidéo qui est consacrée juste aux effets de la planète Saturne, donc dans le thème natal, et ça peut être assez intéressant. Et avec le carré de Mercure rétrograde et même direct, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir tendance à soit vous heurter à quelqu'un ou une situation qui est un peu dure, vous voyez, vous heurtez un peu une espèce de claque de réalisme pour certains, pour des gens, ou tout simplement des personnes dures, quoi. Franchement, la communication, elle n'est pas facile, etc. Ne vous étonnez pas, ça c'est Saturne. Pour d'autres, ça peut être plus le fait d'avoir des pensées un petit peu pessimistes, on a un peu tendance à noircir le tableau. Là aussi, c'est Saturne et ça ne reflèterait pas forcément la réalité. Voilà, donc attention à ça. Et enfin, ça c'est la bonne nouvelle, du 12 au 27, vous allez avoir Mars qui fait un sexy, donc Mars qui est un aspect ultra dynamisant pour vous. Donc c'est bien, on est dans l'action, on se relève les manches, on trouve des solutions, ça avance. Et vous voyez, hein, ça tombe en même temps que le carré de Mercure, donc ça veut dire que peut-être qu'au niveau de tous les détails que j'ai cités avec le carré de Mercure, c'est moins simple, mais surtout ce qui est en lien avec le dynamisme et l'action, ça ne vous empêchera pas néanmoins d'avancer dans plein de domaines et d'y aller, de faire preuve de courage, de relever les manches, ça va vous donner de l'élan, le fait d'initier peut-être certaines choses. Donc vous voyez, ça reste quand même assez intéressant, surtout sur la deuxième partie du mois. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, vous n'avez pas de petite planète qui viendrait un petit peu augmenter les grosses planètes ou colorer les grosses planètes en toile de fond. Ici, il y a toujours donc ce carré de Neptune, mais ça ne concernera pas tout le décan. Donc le reste du décan pour vous, c'est une période neutre entre parenthèses. Ça c'est important sur ce point-là de votre thème, parce qu'en réalité c'est pas neutre, forcément. N'hésitez pas à écouter votre horoscope par ascendant pour savoir un peu ce qui se passe dans vos maisons. Voilà, n'hésitez pas à regarder le reste de vos thèmes, c'est toujours intéressant. Et puis, si vous êtes né donc du 16
Au 20 décembre, comme je vous le disais, il y a toujours ce carré de Neptune. Donc pour certains, effectivement, ça peut parler... bon, je donne toutes les possibilités dans mon horoscope annuel, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter. Mais ici, effectivement, ça peut parler, pour certains, on se confronte à des personnes fuyantes, on peut avoir du mal à être pragmatique, ça peut parler d'illusions, de désillusions, mais ça peut aussi parler de plus de connexion, d'inspiration. De spiritualité pour certains, et ça peut troubler, hein, pour certains, ça peut être aussi le fait de se sentir pas bien, d'avoir quelque chose où, voilà, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, on n'arriverait pas à comprendre exactement le tenant aboutissant de cet effet, mais c'est souvent, en fait, je vous le dis, ça c'est la réponse astrologique, ça ne veut pas dire que il y a la raison exacte, mais en tout cas, c'est ce carré de Neptune, et il y a un côté un petit peu confusion, nébuleux, on ne sait pas où aller, c'est le brouillard. C'est vraiment ça l'idée du carré de Neptune. Bon, ce mois-ci, heureusement, il n'y a pas de planète qui vient insister sur le côté carré de Neptune. À noter quand même que n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire comment ça s'est passé, donc vraiment si vous êtes né entre le 16 et 20, puisque le mois dernier, donc la deuxième quinzaine du mois d'août, il y a Mars qui est venu un petit peu se heurter à Neptune. J'en parlais le mois dernier, ça peut être assez intéressant d'avoir vos commentaires et vos retours, hein, tout simplement. Pour certains, il y a des thèmes où si effectivement il y a des très bons transits ou des thèmes très ancrés, ça a pu littéralement vraiment ne pas trop affecter cette période-là. Et puis pour d'autres, c'est vrai que ça peut être vécu de manière plus intense, mais c'est toujours intéressant en fait d'avoir des retours dans le côté pratique, hein, parce que moi je parle de la théorie, mais après la pratique, dans le contexte, oui, c'est quand même assez intéressant, donc je vous remercie d'avance. Donc ici, voilà, ce carré de Neptune est toujours là. C'est vrai que ça peut quand même néanmoins donner beaucoup d'inspiration, de créativité, d'empathie, de ressenti, mais attention, parce que le carré de Neptune, pour certains, ça peut être carrément l'aide aux autres, voire le sacrifice. Donc il y a des gens on peut être un peu dans la dépendance, ça peut venir de soi, mais ça peut venir d'une personne proche, hein. Ici, quand même, vos horoscopes, ils sont axés sur parce que le signe que tout le monde connaît, c'est le signe solaire, c'est l'emplacement du soleil au moment de la naissance. Donc ça peut être en lien avec un homme, vous voyez, ou soit un homme fuyant, ou un homme qui est dépendant, ou ça peut parler d'addiction, vous voyez, ça peut être aussi en lien avec ça. Le carré de Neptune, c'est vrai, on peut le ressentir soi-même, mais parfois, tout ce que je décris peut venir d'une personne très proche, et ça peut être notamment un homme. Alors, en fonction du thème, ça ne peut pas forcément parler que d'un homme, mais globalement, ça peut parler de ça. Voilà, donc personne fiante, ou carrément, on essaye de vous le faire à l'envers, on essaye de vous berner, on vous dit des choses, et puis en fait, ça ne reflète pas la réalité. Voilà, de toute manière, si vraiment ça vous intéresse, je parle de tous les effets possibles dans la vidéo, mais encore une fois, en fonction du reste de votre thème, ok, il y a un carré de Neptune, mais il peut se passer des choses super intéressantes, super positives sur plein d'autres domaines, et finalement, ici, ça va rester entre guillemets un détail, puisque, comme je vous le disais, il faut regarder le thème dans sa globalité. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.